Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté une chaîne congolaise, du Congo-Brazzaville cette fois, où l'invité a soutenu une thèse que j'aimerais partager avec vous, parce que c'est une thèse gravissime, parce que ce n'est pas normal. Vous savez, nous avons des problèmes avec un certain nombre de nos leaders. Mais il y a des limites au comportement que nous devrons avoir vis-à-vis de ces leaders. On n'a pas besoin de les soutenir, on n'a pas besoin d'être opposant pour savoir que ce qu'ils font n'est pas bien et comment il faut corriger la chose. Cet invité soutenait la thèse selon laquelle la France, écoutez bien, la France doit, c'est-à-dire que c'est une obligation, la France doit retirer son dictateur Sassou Nguesso. Moi, je ne suis pas opposant, je ne conteste pas le pouvoir de Sassou Nguesso. Moi, je suis chercheur, je donne seulement mon point de vue. Hein? Quand je vois que ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Le Congo, aujourd'hui, est en état de cessation de paiement. C'est un pays en faillite. Voilà, il faut le reconnaître. Mais, quand j'entends un intellectuel ou un cadre congolais dire que c'est à la France d'enlever Sassou Nguesso du pouvoir, je dis mais c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que si la France, si nous donnons, nous, Congolais ou Africains, nous donnons à la France le droit d'enlever Sassou Nguesso, alors nous devons lui donner aussi le droit de remplacer Sassou Nguesso par quelqu'un d'autre. De son choix. Et bien sûr, les amis, c'est ça le problème. C'est comme, je vois des gens se réjouir que Emmanuel Macron ne veut plus que Alassane Ouattara puisse se présenter. Où est le problème d'Emmanuel Macron? Si Alassane Ouattara se présente ou ne se présente pas. Le problème d'Emmanuel Macron, il est où? Quelle est son affaire là dans ça? Si Sassou Nguesso se présente ou ne se présente pas, le problème de Macron, il est où? Est-ce que c'est Macron qui paye Sassou Nguesso, les salaires de Sassou Nguesso? Donc, demander à la France d'enlever Sassou Nguesso, c'est comme si nous, Congolais, nous prenons notre souveraineté, nous donnons à la France. Même si nous pouvons constater que, bon, Sassou Nguesso est venu au pouvoir avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de la France et autres, où il s'est maintenu au pouvoir à cause des Occidentaux. Mais justement, c'est notre débat, notre combat. Éviter que la France puisse être là à faire et défaire des gouvernements chez nous. Non. Moi, je trouve ça, mais c'est que je me demande, mais ils pensent quoi? Qu'est-ce qu'ils, ça c'est là. D'ailleurs, c'est la facilité. Ce sont des lâches qui pensent comme ça. Si la France doit enlever un président africain, alors elle a le droit de placer un autre président africain à sa place. Parce que nous lui avons donné notre souveraineté, notre pouvoir. Et c'est dangereux. Pourquoi? Pourquoi je dis c'est dangereux? Parce qu'il y a un précédent. Il y a un précédent qui est là, que nous voyons là. La Côte d'Ivoire. On a demandé la France et les États-Unis, et même l'ONU, hein, la fameuse organisation des nations criminelles. Ils viennent, ils enlèvent Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui le dis, hein, Bourgi l'a dit. Ils disent que bon, Laurent Gbagbo doit quitter. Ils prennent Laurent Gbagbo, ils l'amènent à La Haye. Puisque ce sont eux qui l'ont enlevé, ce sont eux qui doivent le remplacer. Ils ont pris qui? Ils ont pris Alassane Ouattara, ils ont mis là. Et voilà le chaos total. Alors, il faut encore demander à la même France, aux États-Unis
à l'ONU d'enlever Ouattara pour placer quelqu'un d'autre. Parce que si chaque fois que vous leur demandez d'enlever quelqu'un, eh bien, vous êtes automatiquement en train de leur donner le droit de placer quelqu'un d'autre à sa place. Parce que le monde a horreur du vide. Un pays doit être gouverné. Celui qui enlève celui qui est là qui gouverne, et celui qui doit placer un autre qui gouverne. Ça ne veut pas dire que je soutiens Ouattara, ou je soutiens Sassou Nguesso, ou je les condamne, ou je... Non, c'est-à-dire que c'est une analyse scientifique. Si vous prenez votre souveraineté, vous donnez à quelqu'un, mais la souveraineté n'est pas à moitié. Ce n'est pas à la France de destituer Sassou Nguesso ou Paul Biya ou, comment vous appelez, Alassane Ouattara ou qui que ce soit. Ce n'est pas à la France de le faire. Parce que la France n'a pas ce droit. Qui a mandaté la France pour qu'elle s'occupe de nos problèmes? Nous devrons être capables, nous-mêmes, nous devrons reprendre notre souveraineté. C'est ça le combat. Parce qu'il ne faut pas aller vers la facilité. Ça n'a aucun sens parce que ça ne va pas nous faire évoluer. Parce que lorsque la France va enlever Sassou Nguesso, elle va placer quelqu'un d'autre. Celui qu'elle va placer là, lui sera redevable. Il faut qu'il puisse renvoyer l'ascenseur à la France. Et renvoyer l'ascenseur, ça signifie quoi? Mais préserver les intérêts de la France au Congo-Brazzaville. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Moi, je pense que nous battons pour la souveraineté de nos États. Parce que sans la souveraineté, on ne peut pas évoluer. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de nous prouver que si vous avez la souveraineté, vous avez donc le monopole, le privilège même, de déterminer vous-même le système politique et économique que vous devrez suivre. Et oui. Mais si vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas décider de la politique que vous devrez mener dans votre pays. Et ça, c'est un handicap sérieux et très sérieux même. Donc, quand quelqu'un appelle Macron pour venir enlever, oui, Macron, il est même nul. Ah, oui, je ne sais pas. Pour venir destituer un président chez nous, c'est donner à Macron les pouvoirs que Macron n'a pas. Et il ne faut pas s'attendre à ce que la situation s'arrange. C'est que vous voulez rester dans la même situation. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des cadres africains, des intellectuels africains, qui vont eux-mêmes en France, qui disent à la France, écoutez, enlevez le type là, moi je veux le remplacer, et mettez-moi là. Et ils pensent que quand il sera au pouvoir, il pourra jongler avec le pouvoir. Non. Vous voyez Tshisekedi? Martin Fayulu avait gagné le premier mandat. Il l'a enlevé. Ils ont mis Tshisekedi. Voilà le résultat que ça donne. Il n'est pas capable de prendre des décisions. Le problème de la RDC, là, la paix à l'Est, là, serait déjà résolu. Si Tshisekedi avait osé aller voir Poutine, comme le demande le peuple congolais. Tous les Congolais sont unanimes. Si Tshisekedi avait pris le courage de virer tous ces généraux qui ne valent rien, qui travaillent pour le Rwanda et les Occidentaux, il n'est pas capable de le faire. Il y a une ville là, une localité qui vient de tomber là. Comment on l'appelle? Kanandi, je crois. Oui, Kanandi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a envoyé un général, le même général qui a fait tomber les Bunagana et autres, le même général. Tshisekedi le prend, l'envoie encore là-bas. Quand il est arrivé seulement là, les Ouazalendo ont dit, mais pourquoi vous envoyez ce type-là? Lui, c'est le spécialiste de sacrifier nos localités. Alors, ramenez-le et puis laissez-nous combattre. Tshisekedi dit, non, il faut le garder là. Même pas une semaine. Kanandi est tombé. Vous voyez, donc, c'est ça le problème. Parce que Tshisekedi reçoit des ordres depuis l'extérieur.
depuis les États-Unis, depuis la France, depuis la Belgique. Alors, arrêtons de donner à ces gens-là un pouvoir qu'ils n'ont pas, un pouvoir qui est le nôtre. Parce que quand vous leur donnez le pouvoir, eux, ils ne pensent pas à vos intérêts, ils pensent à leurs intérêts. Donc, chaque fois qu'ils vont changer de gouvernement chez nous, ils vont mettre en place quelqu'un qui est acquis à l'heure, qui va préserver leurs intérêts, un cheval de Troie. Et ça ne sera jamais pour nos intérêts. Ils n'ont rien à foutre de nos intérêts. Je dis bien, les Français, Américains, Belges, Canadiens et autres, ils n'ont rien à foutre de nos intérêts. Ils s'en fichent éperdument. Que nous puissions vivre, nous puissions mourir de faim, que nos parents puissent mourir de faim, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est leurs intérêts. Vous voyez leur population, ces populations ont atteint un certain niveau de vie qui ne peuvent, même eux-mêmes, ils n'arrivent plus à faire, les ramener à la normale, à la limite. Non. Ils ne peuvent plus, c'est fini. Quand on leur dit, ah, mais il faut aller dans l'armée parce qu'il faut protéger, il y a la Russie qui arrive et tout machin, ils disent, nous, on ne va pas faire la guerre. Allez-y prendre les nègres là, ils vont aller faire la guerre pour nous. Nous, on ne va pas faire la guerre. Nous, on est habitués, on va boire, manger et puis faire la fête. Voilà le problème. Et pour qu'eux, ils puissent faire la fête, il faut que chez nous, là-bas, on puisse souffrir parce que c'est avec ce que nous avons là, ce que nous produisons, qu'ils vont prendre pour amener chez eux. Ou quand leurs agriculteurs produisent là, il faut que nous, on achète ce qu'eux, ils produisent et on nous demande de faire l'agriculture. C'est pour ça que vous voyez, l'agriculture ne marche pas chez nous. Il n'y a pas de développement agricole. Ce n'est pas que les présidents là ne veulent pas. Non. C'est des gens qui savent que nous devrons manger, eux-mêmes ils mangent. Mais, en leurs intérêts, ceux qui les ont mis là, disent que non, vous ne devrez pas faire l'agriculture, développer votre agriculture. Comme ça, vous allez consommer leurs produits. Et vous allez vous appauvrir encore plus, et vous allez dépendre d'eux, et vous serez leurs esclaves. Voilà la politique. Arrêtons de demander à la France d'intervenir, de s'ingérer dans nos affaires. Nous devons nous organiser par je ne sais pas par quels moyens, mais nous devrons nous organiser pour nous débarrasser de ce que nous appelons nous-mêmes des dictateurs. Nous devrons nous débarrasser. C'est à nous de nous débarrasser d'eux. Si nous décidons de nous débarrasser d'eux, vous allez voir que ça va se passer même sans heure. Mais si c'est eux qui le font, vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons encore perdre d'autres gens, nous allons pleurer nos parents. Pour rien. Parce qu'ils vont remplacer par quelqu'un qui fera exactement la même chose, sinon pire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.